La CACIDO a fait une déclaration préliminaire ce 2 janvier dans les locaux du SEFOD dans le cadre de sa mission d'observation des élections couplées du 29 décembre. La mission nationale d'observation de la CACIDO déclare relever quelques imperfections constatées lors des élections du 29 décembre et félicite le peuple tchadien pour sa maturité. Les détails dans ce journal. L'ONG Solidarité Régionale Tchad a apporté son soutien aux détenus de la maison d'arrêt de Doba. Une assistance constituée de vivres et de non-vivres intervient à la veille de l'année 2025. Nous irons à Doba pour plus de précisions. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Dans le cadre de sa mission d'observation des élections couplées du 29 décembre, la mission nationale d'observation de la CACIDO a fait une déclaration préliminaire ce 2 janvier dans les locaux du SEFOD. Déclaration au cours de laquelle elle a relevé quelques imperfections constatées lors des élections du 29 décembre et félicite le peuple tchadien pour sa maturité et son degré de conscience qui ont prévalu pendant le déroulement des scrutins. Domo Gidingay, secrétaire général adjoint de la mission nationale d'observation de la CACIDO, dans un extrait proposé par Yankingem Karine et Maxime Solmengar. Les kits électoraux peu disponibles dans certains bureaux de vote, l'absence de quelques délégués de partis politiques dans certains bureaux de vote, en dépit de quelques irrégularités constatées qui ne sont ni de nature à entamer, bien sûr, la régularité du scrutin, la mission nationale d'observation de la CACIDO note avec satisfaction que les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024 ont été transparentes, crédibles et démocratiques. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, s'est félicité dans son adresse à la nation tchadienne ce 31 décembre de la maturité de l'accord militaire avec la France. Mais il a également mis en garde contre les conséquences potentielles de cette décision. Une préoccupation partagée par l'analyste Yamingue Betimbaye qui en détaille les implications stratégiques. Rassom Mordjem Leila. Ce 31 décembre, dans un discours à la nation, le président Mohamed Idriss Déby Itno a fait le pont sur les temps forts du processus de transition ainsi que sur les crises qui ont marqué le pays. Au cœur de son intervention, la récente décision du gouvernement de rompre les accords militaires avec la France mettant fin à une coopération vieille de 60 ans. Si le président s'est réjoui de ce tournant historique, il n'a pas manqué d'alerter sur les répercussions possibles. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nos propres compatriotes vont malheureusement être utilisés pour essayer de déstabiliser notre pays. Cette préoccupation est partagée par l'analyste politique Yamingue Betimbaye qui s'interroge sur les conséquences stratégiques et sécuritaires de cette rupture. À la fin du mois de janvier, le pouvoir tchadien sera escamoté d'un de ses appuis militaires fort qui faisait sa solidité. Et à ce moment-là, c'est logique qu'on craigne une déstabilisation. Peut-être pas une déstabilisation venant de l'extérieur, mais une déstabilisation peut-être même de l'intérieur. Les forces françaises stationnées au Tchad ont jusqu'au 30 janvier 2025 pour achever leur retrait. Une étape clé dans la redéfinition des relations entre le Tchad et son ancien partenaire militaire. L'ONG Solidarité Régionale Tchad a apporté son soutien aux détenus de la maison d'arrêt de Doba. Ce geste constitué de vivres et de non-vivres intervient à la veille de l'année 2025. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles, militaires ainsi que du personnel judiciaire du parquet d'instance de Doba. Tolobe Dieudonné. Le don comprend 40 sacs de riz, 100 litres d'huile, 10 sacs de mil sur go, 5 sacs de sel, 15 cartons de tomates, 2 têtes de bœuf, ainsi qu'une installation d'un château d'eau. Un geste motivé par une situation jugée urgente. Lorsque j'ai eu à contacter par voie téléphonique l'ONG Solidarité, ils m'ont contraint à faire un écrit aussitôt et compte tenu de l'urgence, parce que ce jour, il ne restait que 2 sacs
à la maison d'arrêt, juste 2 sacs à la maison d'arrêt. Et alors, comment contenir les détenus? Mettre quelqu'un en prison, oui, mais le nourrir est son droit le plus absolu. Pour l'ONG Solidarité Régionale Tchad, il s'agit avant tout d'un devoir moral d'apporter une aide à ces détenus. Ce n'est pas seulement au nom de Solidarité, mais c'est au nom de la province du Logol oriental, au nom du gouverneur, au nom de tous ceux qu'ils soutiennent. Aujourd'hui, je me tourne envers vous les détenus. Si vous voyez tous ceux qui sont ici, ce n'est pas parce qu'ils vous abandonnent, ce n'est pas parce qu'on vous laisse. Nous sommes tous de cœur avec vous. Au cours de cette cérémonie, une action spontanée de collecte a été organisée. Celle-ci a permis de réunir séance tenante la somme de 276 000 en faveur des prisonniers. Un événement dramatique secoue la capitale tchadienne. Une jeune fille a été retrouvée inconsciente après avoir assisté au festival d'Ari. Selon des sources médicales, elle a été violée. Entre indignation populaire et réaction des autorités, cette affaire soulève de nombreuses questions. Retour sur les faits. Rassom Mordim, Leïla. Les faits se sont déroulés dans cette zone, entre le Palais des Arts et de la Culture et le domicile de la victime. Cette nuit-là, la victime âgée de 12 ans, selon plusieurs médias, regagnait son domicile après avoir assisté au festival d'Ari. C'est sur le chemin du retour que le pire s'est produit. La jeune fille a été retrouvée inconsciente par des policiers avant d'être transportée à l'hôpital de l'Amitié, Tchad-Chine. Selon les médecins, elle a été violée. Rapidement, elle a été transférée à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour y recevoir des soins plus appropriés. La nouvelle a provoqué une vague d'indignation parmi les Tchadiens. Sous la pression des internautes, le ministre de la Culture s'est défendu, affirmant ne pas être impliqué dans les faits. De son côté, le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a annoncé la prise en charge médicale de la victime ainsi que l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs du crime. Il a également précisé que la victime serait âgée de 17 ans. Depuis plusieurs jours, le festival d'Ari est sous le feu des critiques. Certaines voix s'élèvent pour réclamer sa suspension. Qui dit 13h45 dit aussi la page étrangère. Celle d'aujourd'hui est une compilation qui porte la voix d'Engena Ondom. Cynthia. Près d'1 millier de Mozambicains ont franchi la frontière de l'Eswatini en 2 mois, selon une note des autorités du royaume consultée par l'agence Lusa. Ils ont rejoint le centre pour réfugiés de Malinza, saturé avec 250 places initiales. L'OHCR cherche des financements pour accueillir de nouveaux arrivants. Plus au nord, au Malawi, près de 2000 réfugiés mozambicains ont fui les violences en 1 semaine, traversant la rivière Shire à grand risque. Ces déplacements exposent à la perte des moyens de subsistance, souligne Shanza Kapaya de l'HCR. Au Ghana, un incendie a réduit en cendres plus de 2000 boutiques du marché de Katamanto à Accra. Des ferrailleurs récupèrent ce qu'ils peuvent, tandis que les commerçants, comme Isaac Ofori, ayant tout perdu, appellent à l'aide. Ce marché, vital pour des milliers de personnes, est aussi une destination clé pour le commerce de vêtements d'occasion. Aucun mort n'est à déplorer, mais une enquête est en cours. Au Sénégal, Macky Sall a confirmé à Confidentiel Dakar son retrait des fonctions actives au sein de l'APR qu'il a fondé en 2008. Il devrait devenir président d'honneur pour se consacrer davantage à ses activités internationales. Une réunion des cadres du parti a débattu d'une nouvelle gouvernance marquant la fin d'un cycle après 12 ans de pouvoir. L'APR, malgré sa défaite aux législatives, se veut le premier opposant au nouveau pouvoir. Un congrès du parti est prévu dans les mois à venir. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Tchad Info.